Les gars, c'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie ce que le Real Madrid est en train de nous montrer en Espagne. La commission pour la réforme de l'arbitrage s'est réunie en ligne avec le club blanc, Real Madrid bien sûr, accompagné de Tebas, fan du Real Madrid, supporter du Real Madrid depuis. González Fuerte, je crois, ça doit être le patron des arbitres, et monsieur l'arbitre Hernandez que voici, celui qui va arbitrer le Classico demain. L'événement a marqué les retrouvailles entre le Real Madrid et les arbitres après la période mouvementée précédant la finale de la Copa del Rey. Y aura-t-il une réconciliation? C'est AS, qui est un journal madrilène, qui le dit. Gens, ils font comme si c'est pour mettre la paix. Après tout, on se rappelle, non? Ce que le Real Madrid a fait subir déjà à 2 arbitres. Voici le 3e arbitre. Les gars, il y a de cela quelques jours, ils ont sorti des anciens vidéos de cet arbitre-là, monsieur Hernandez, et ils ont sorti cette conversation-là. Tienes equipo favorito? Si, claro, el Barcelona. Jean pour dire l'arbitre, c'est un fan du Barça, et donc il va arbitrer en faveur du Barça, et donc les Madrilènes étaient en train de dire, c'est Real Madrid TV, tout ça c'est Real Madrid TV. Donc ils étaient en train de dire, c'est mort pour la Liga, il faut jamais rêver, il faut pas rêver qu'ils vont gagner ce classico-là. L'arbitre, il va. Les gars, nous sommes une saison où le Barça est premier de la Liga. Le Barça est nettement au-dessus du Real Madrid. Voici 3 classicos qu'on les a tapés. Nous sommes au 4e classico. Et les mecs, ils sont en train de faire comme si ce match, ils méritent absolument de le gagner. En fait, qu'ils méritent, pour leur saison, ils méritent d'être champions. Ils méritent de remporter la Liga. Si c'est pas une folie, ça c'est quoi? Et dans tout ça, ils manipulent l'arbitre et ils le font passer comme si c'est une réforme. Pourquoi est-ce qu'avant un classico aussi important pour la Liga, le Barça n'a pas été inclus dans cette réunion? Si c'est pour réformer l'arbitre. Est-ce qu'il y a que le Real Madrid qui souffre? Demain, l'arbitre doit arbitrer le Barça et le Real, mais il rencontre que le Real Madrid. Soit disant c'est pour mettre la paix, soit disant c'est pour que, franchement, et ils vont nous dire que c'est pas eux, les mafieux. Si ça avait été le Barça qui avait organisé, qui avait eu cette réunion-là, ça allait sortir partout scandale. Ça allait nous dire, ça allait nous rappeler du fait que Negreira, le Barça, on le savait, les voilà le classico. Mais puisqu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas les cojones, ils n'ont pas les couilles d'affronter le Barça. Ils ne peuvent pas nous battre sur un tapis vert, sur le gazon vert. Ils ne peuvent pas. Ils sont obligés de manipuler l'arbitre. Les gars, nous ne serons pas surpris de voir la dinguerie. C'est-à-dire de voir un arbitre. Déjà, lors de la Copa del Rey, ils n'ont pas appris. Ils ont manipulé l'arbitre et on a vu tous. Le monde entier a été témoin de l'arbitrage catastrophique que le Barça a subi. Je dis bien catastrophique. Le match est allé en prolongation alors que il y avait 2 pénaltys. Déjà en premier mi-temps, on pouvait avoir un pénalty. Dans les dernières minutes de ce match, la faute de Rudiger sur Ferran Torres pouvait nous donner notre pénalty. On pouvait gagner ce match en 90 minutes sans aller en prolongation. Peut-être, les gars, c'est cette prolongation qui a joué sur le Barça contre l'Inter. Et le Barça a été éliminé. On a vu le Barça qui a été mené 2 fois par l'Inter et qui a fait une remontada. Mais le Barça a été plus dans la réaction que dans l'action. Donc, on a vu tous ce qui s'était passé en Copa del Rey. On a vu comment les joueurs du Real Madrid, on parle de Rudiger, on parle de Vinicius, on parle de Vasquez, on parle même de celui qui est blessé là, comment on l'appelle là, j'oublie juste son nom, en fait. Ils ont voulu taper sur l'arbitre. Et dans tout ça, on a retiré, on a même appris que Bellingham, dans les tunnels, a dit F-off à l'arbitre. Mais on lui a retiré son carton rouge. On a donné 2 matchs de suspension à Vasquez. Je pense qu'il va puiser cette peine-là la saison prochaine, alors que normalement, il devrait être en train de puiser cette peine-là. Rudiger, on lui a donné seulement 6 matchs. Franchement, les Madrilènes. Et maintenant, nous sommes dans un match, on va jouer un match décisif pour la Liga. Et ils sont déjà en train, ils ont une réunion avec l'arbitrage, avec l'arbitre. Et Tebas, il est aussi là. Ça va se retourner contre vous, les Madrilènes. Ça va se retourner contre vous.
J'espère que demain, nos joueurs vont mettre de côté la douleur qu'ils ont eue après l'élimination et ils vont être professionnels. J'espère que demain, ils vont jouer le match de leur saison. J'espère qu'ils vont être très méchants devant les goals. J'espère qu'ils vont humilier le Real Madrid une 4e fois cette saison. J'espère que Carlo Ancelotti aura des au revoir dignes à Montjuic. J'espère que le public va motiver nos garçons, nos joueurs, et qu'ils vont gagner ce 4e classico d'affilée. Parce que tout ce que le Real Madrid est en train de faire là, c'est inadmissible et inacceptable. On ne peut plus continuer comme ça. Si on veut réformer l'arbitrage, si c'est pour le bien du championnat, il faut que toutes les 20 équipes se rassemblent. Il faut que tout le monde soit présent. Il n'y a pas que le Real Madrid. Si c'est pas que c'est eux, les grands mafieux du championnat, alors là, je ne comprends plus. Je ne comprends plus rien. Donc, j'espère que demain, nos joueurs, ils ont vu, ils sont en train de voir tout ce qui est en train de se passer. Ils ont subi ça lors de la Copa del Rey. Les joueurs, les gars, demain, on doit gagner contre le Real Madrid. Peu importe la manière, on doit gagner.